bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je vous souhaite encore un excellent Noël. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez profité de vos proches, de la magie qui va avec, que vous êtes bien rechargés en batterie, en estomac modérément, que voilà. Vous avez pu profiter de toutes les belles choses, de tous les beaux moments, de créer encore de beaux souvenirs. J'aimerais aussi adresser une pensée particulière aux personnes qui l'ont fêté seules. Voilà, ceux qui n'ont pas pu être avec leurs proches ou à ceux qui l'ont fêté mais d'une autre manière avec nous. Voilà, une pensée toute particulière. Un grand merci également à Stéphanie pour voilà, pour son Père Noël qui a participé à passer par chez moi et à déposer un cadeau pour mon fils et moi. Je trouve ça adorable. Donc merci infiniment encore à Stéphanie. Plein de gros bisous. Merci également à Sandrine qui a fait un don pour la chaîne. Merci, merci, merci. Et je suis, voilà, vraiment très contente de vous retrouver parce que bah, ça faisait plusieurs jours que j'avais pas posté, forcément. Donc, enfin, plusieurs jours, pas tant que ça. Au final, j'ai posté le 23, mais bon, quand même. Ça fait bizarre, voilà, quand on est habitué à le faire plus souvent, ça fait bizarre. Vous m'avez manqué, j'ai pensé à vous. Donc voilà. Là, je suis vraiment trop contente de vous retrouver. Allez, on est parti. On va voir comment ça a bougé pendant les fêtes, dans les énergies, les messages qu'on a à vous transmettre. On reprend du service. Alors, pour les personnes qui me demandent, oui, je suis en activité à partir de demain. Bon, j'ai déjà des consultations. Mais la semaine prochaine, je travaille également, mis à part le 31 et le 1er forcément, mais les autres jours, je travaille, hein, donc il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous en ressentez le besoin. Allez, go! On me parle de vos talents, de votre potentiel. Oh la vache! Du leader. Donc là, clairement, j'ai des personnes qui reprennent leur pouvoir sur leur créativité, qui mettent en avant leur talent, leur savoir-faire, qui s'assument clairement parce que bon, nos talents font partie de nous. C'est pas forcément que professionnel, ça en fait partie, mais c'est tout simplement les capacités que vous avez, les savoir-faire que vous détenez, qui peuvent vous servir aussi bien dans le milieu professionnel que dans vos loisirs, que dans votre vie de tous les jours, selon ce que c'est, n'est-ce pas? En tout cas, quoi que ça puisse être, ça peut être en lien avec des projets que vous mettez en place aussi, par exemple. Peu importe ce que c'est, vous le maîtrisez, vous le mettez en avant, vous ne vous cachez pas en fait de vouloir mettre en place certaines choses. Et on me dit parce que vous avez repris aussi le contrôle sur votre façon de voir les choses, sur vos pensées. Peut-être qu'avant, soit vous n'aviez pas une stabilité émotionnelle qui vous permettait de mettre certaines choses en place, soit vous aviez une vision de la vie peut-être, j'ai envie de dire, en fait, quand on guérit des choses, des traumatismes, des peurs, des blessures, ou quand on sort de situations ou de relations toxiques, par exemple, on a vraiment notre façon de voir le monde qui change, hein. Et souvent, c'est aussi en lien avec ce qu'on veut mettre en place au quotidien, nos projets, notre boulot, etc. Et en fait, quand on guérit ces parts-là de nous qui sont en souffrance, ça change énormément de choses aussi dans notre créativité, dans notre savoir-faire, etc. Et là, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Donc, ça peut vraiment être lié. On va essayer de creuser par rapport à ce que ça peut être. Mais je sais pas, ça peut être un style de vie que vous aviez toujours eu dans un coin de votre tête, mais que vous n'avez jamais osé mettre en place, un projet, un boulot, une manière de vivre. Enfin, vous voyez, ça peut vraiment être différent selon chaque personne. Mais là, le fait d'avoir repris le pouvoir sur vous,
de vous assumer, de ne plus avoir peur de vous montrer tel que vous êtes. Ça a vraiment des répercussions sur pas mal de choses dans votre vie. C'est exactement ça. Vous voyez, il y avait une emprise qui était là et qui faisait que ça maintenait en isolement vos capacités. Donc, par exemple, vous avez vécu une relation toxique avec une personne qui ne faisait que vous rabaisser constamment. On va prendre par exemple, voilà, je sais pas, vous avez toujours rêvé de poster en couverture de Vogue. Voilà, votre rêve, c'était le mannequinat. Vous êtes tombé dans une relation ultra toxique avec quelqu'un qui vous dénigrait constamment physiquement. Bon, bah, vous n'avez pas postulé pour faire la couverture de The Vogue, vous voyez? Et là, vous reprenez votre pouvoir, vous sortez, vous délivrez de cette emprise. Bon, bah peut-être qu'aujourd'hui, vous avez créé votre book pour postuler dans les agences de mannequinat. Vous voyez, c'est un exemple, hein, mais voilà, c'est vraiment ça. C'est que des fois, selon ce qu'on vit dans la matière, ça nous bloque, en fait, pour aller vers nos rêves. Alors, ça nous bloque, oui et non. On doit en passer par là pour comprendre certaines choses et pour guérir certaines choses. Donc, c'est jamais pour rien. Mais en tout cas, maintenant que vous êtes sortis de ces situations et de ces relations vraiment de soumission, d'emprise, de choses vraiment assez extrêmes, ça vous permet de vous mettre en avant et de vous reconnecter à des parts de vous que vous aviez complètement oubliées par le passé, quoi. Voilà. Il vous a fallu un apprentissage pour le faire. Vous avez fait un long parcours, un long cheminement qui vous a permis au fur et à mesure de reprendre confiance en vous, estime par rapport à vous, de vous respecter, de vous faire respecter. Et tout ça, ça change énormément de choses aujourd'hui dans votre vie. En tout cas, ça va changer beaucoup de choses. Alors, pour certaines personnes, on peut me parler aussi soit d'études ou de reconversions qui n'ont pas pu être faites. Est-ce que vous aviez envie de reprendre les études si vous n'aviez plus l'âge, entre guillemets, d'être dedans à ce moment-là? Est-ce que vous aviez tout simplement, je sais pas, rêvé de faire une reconversion avec une nouvelle formation, de nouveaux apprentissages et que vous n'avez pas pu? Clairement, ça va se faire. Est-ce que vous aviez une activité, alors peut-être dans l'enseignement ou l'administration, et ce que vous avez vécu a stoppé cette activité, soit par arrêt, soit par dépression ou autre, je ne sais pas. Soit c'est ça, soit vous avez voulu vous diriger vers un projet qui vous tenait à cœur et ça n'a pas pu se faire, soit une reconversion, ou soit il y a eu un arrêt dans votre activité qui a changé beaucoup de choses. Moi, je le vois comme ça. Ouf, ouais. Alors, vous avez dû prendre des foudres pour sortir de là où vous étiez, pour comprendre qu'en fait, vous n'étiez pas à votre place. Enfin, en tout cas, temporairement, vous y étiez le temps d'apprendre, parce que là, on est vraiment là-dessus. Vous avez été vraiment dans des situations d'emprise, le temps de comprendre vos blessures, de pouvoir les guérir, de pouvoir avoir certaines conscientisations. Sauf qu'en fait, je pense que vous avez persévéré dans ce genre de relation et il était temps que vous en sortiez. L'apprentissage était terminé, mais je pense que vous vouliez y rester peut-être par peur, par zone de confort, par ces choses-là. Et en fait, clairement, vous avez pris de sacrées foudres pour vous en sortir. Et ça a littéralement, alors non seulement ça vous a fait sortir de cette situation-là, ou peut-être même de plusieurs situations, mais en plus de ça, ça a complètement changé radicalement vos pensées, votre psychologique, en fait. Votre manière de fonctionner psychologiquement a complètement changé après ça. Voilà. Parce que forcément, quand on est soit dans la soumission, dans la victimisation, ce genre de choses, le fameux triangle de Karpman, entre autres,
on a une manière de fonctionner qui est obsolète, d'où l'importance d'en sortir. Et en fait, quand on en sort, c'est pas... c'est une guérison vraiment sous tous les angles. Psychologique, énergétique, physique. Il y a tout qui a été impacté, il faut tout refaire, quoi. Et là, c'est vraiment ça. Ok. Alors, pour certaines personnes, on peut me parler de plusieurs choses. On peut me dire que l'emprise que vous avez vécue... Alors, pour moi, il est possible qu'il y ait eu plusieurs emprises. C'est peut-être le genre de relation que vous avez toujours connu, d'être sous l'emprise de quelqu'un, malheureusement. Mais là, celle qui ressort prioritairement dans cette guidance, donc comme d'habitude, il faut que ça vous parle, sinon le message n'est pas pour vous. Là, on me parle d'une emprise familiale, hein, clairement. Alors, soit c'est vous, soit ça peut être la personne de votre corps... De votre corps, non, de votre cœur aussi. Donc, vous vous placez là où ça vous parle le plus. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui a été sous emprise avec des membres de sa famille, hein. Une famille qui empêchait cette personne. En fait, c'est assez bizarre parce que c'est comme si qu'on voyait le potentiel chez cette personne et qu'on avait fait en sorte qu'elle ne l'atteigne pas. Alors pourquoi? Alors quand on est sous emprise, c'est jamais pour rien, c'est que ces personnes-là, elles avaient un intérêt à vous mettre sous emprise, sinon ce serait pas le cas. Donc peut-être que si cette personne atteignait son plein potentiel, son plein pouvoir, eux n'auraient pas eu leur intérêt, ils n'auraient pas pu soutirer ce qu'ils soutiraient. Donc en fait, il y avait pour eux un intérêt justement à empêcher cette personne d'accéder à son plein potentiel. Et moi, on peut me parler d'intérêt financier. Voilà. Pour moi, là, on a vraiment maintenu cette personne sous emprise en l'empêchant d'accéder à son plein potentiel parce que sinon, financièrement, on y perdait. C'est vraiment ça. Alors, il pouvait y avoir des contrats qui reliaient cette personne avec les membres de sa famille. Est-ce que c'est des gens qui travaillaient ensemble? Est-ce que c'est des gens... Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui subvenait aux besoins de la famille? C'est possible aussi. Est-ce qu'on n'avait pas une personne qui allait bosser et aider financièrement les membres de sa famille? Donc du coup, on avait intérêt, est-ce qu'elle reste dans le cercle familial ou dans une branche professionnelle stable selon les croyances de la famille? Parce que selon ce que cette personne voulait faire, je parlais de mannequinat tout à l'heure, mais ça peut clairement être ça. Ça peut être le milieu de la musique, ça peut être, vous savez, où on a les fameuses croyances. Ah non, mais attends... si tu vas pas, si tu fais pas médecin ou si tu fais pas avocat, t'arriveras pas à gagner ta vie, hein. Imaginez, cette personne, elle est artiste. Et pour se faire connaître, elle commence par jouer de la musique dans les rues. On pouvait avoir une famille qui lui disait ah non, choisis une branche sûre, style voilà, médecin, avocat, de grandes études. Un métier reconnu et on est sûr que t'as de l'argent à la fin du mois. Enfin voilà, on peut être là-dessus. On peut être sur une famille qui empêchait cette personne d'aller vers ses rêves parce que selon eux, c'était plus sûr, selon leurs croyances, selon leurs peurs, c'était plus sûr que cette personne reste dans les lignes des cases et des étiquettes. Voilà. Il n'y a pas d'autres termes. Il fallait suivre le troupeau, tel un bon mouton apprivoisé. C'est exactement ça, regardez. On a une famille qui n'a pas laissé le choix à cette personne. On a une famille qui détenait le pouvoir déjà sur les décisions de cette personne. Ah là, c'était une belle emprise, hein. Et là, moi, je vois que les choix dont on me parle, ça s'étend en dehors du milieu professionnel. Non seulement on avait le pouvoir sur les choix de cette personne au niveau professionnel, mais pour moi, ça s'étendait dans d'autres domaines. On pouvait être aussi sur le sentimental, sur le relationnel en général. On a vraiment une famille qui avait l'emprise sur tous les choix de cette personne. C'est vraiment ça.
Ok. Alors, on me dit que cette personne a dû en passer par là pour apprendre. Parce qu'en fait, si vous voulez, cette personne, elle a grandi dans cet environnement familial où, en fait, on prenait toujours les décisions importantes pour elle. Donc, du coup, pour elle, ça semblait normal. Parce qu'elle a toujours été habituée à ça. Et en fait, il a fallu qu'elle vive tout un tas d'épreuves, qu'elle chemine, qu'elle fasse vraiment son parcours de vie pour atteindre un stade où elle se dit quel est un espèce de déclic qui lui dise ok là c'est pas normal en fait. C'est à moi de prendre mes décisions. C'est pas, vous voyez, on peut avoir un entourage qui a manipulé en faisant croire que c'était par bienveillance qu'on faisait les choix pour cette personne, que c'était par amour, par protection, etc. Pas du tout, c'était de la pure manipulation pour intérêt financier. Et là, en fait, si vous voulez, cette personne, aujourd'hui, pour moi, elle en a conscience. Elle le sait. Et ça a pu être très douloureux de sortir de cette illusion. C'est vraiment ça. Mais elle ne sait pas tout. Comme toute guérison, on a les éléments qui arrivent au fur et à mesure. Là-haut, ils vont pas vous donner toutes les réponses, tous les éléments, tout de suite, parce que sinon ça va vous achever. Je veux dire, faut encaisser et digérer au fur et à mesure quand même un minimum, parce que des fois on peut en avoir gros sur la patate d'un seul coup. Donc ils vont pas vous donner tout sur un plateau d'entrée, quoi. Donc cette personne, elle va encore en apprendre. Et elle va encore avoir des choix à faire hein, aussi. Ok, sympa le retour. Sympa cette famille. Ça a dû être cool pour les fêtes de fin d'année là. Parce qu'en plus, on a vraiment une personne qui est au courant hein, de certaines choses quand même déjà là. Donc ça n'a pas dû être facile. Parce que là, on parle vraiment aussi de choix, de manipulation par rapport à un couple, par rapport à une union sentimentale. Voilà. Là, pour moi, on a vraiment une personne. On tirait les ficelles hein, sur cette personne, vraiment. Et là, on me parle de quelqu'un qui. Alors, parce que moi, j'ai vraiment une personne qui était sous grosse emprise de sa famille, dans les illusions totales. Là, pour moi, elle en est sortie. Et elle est en train aussi de voir clair sur la personne en face qui lui était. Enfin, qu'elle aurait voulu. Avec qui elle aurait voulu construire une relation sentimentale. On a vraiment des grosses révélations. On a ses pensées qui changent vis-à-vis de cette personne aussi. Peut-être parce qu'on a une famille par manipulation qui a peut-être raconté des fausses rumeurs, qui a peut-être dit tout et n'importe quoi pour séparer ces deux personnes. Sauf que là, on a vraiment une personne qui ouvre les yeux, non seulement sur son entourage, mais aussi sur la personne avec qui elle aurait voulu construire, quoi. Donc là, c'est la douche froide. Vraiment, c'est vraiment une douche froide pour cette personne. Alors, on me dit aussi qu'il va y avoir des décisions à venir concernant ces deux personnes-là. Donc, si c'est vous, vous aurez toujours le libre arbitre comme d'habitude. Hein, vous inquiétez pas, vous déciderez. Parce que j'imagine que ça a dû engendrer beaucoup de souffrance aussi. Ouais. On avait une famille qui n'était pas du tout dans l'authenticité. J'ai l'emprise hein, sur l'authenticité. Hein. Alors oui, qui faisait croire qu'elle l'était. Hein. Bah alors absolument pas. L'authenticité était clairement rangée au fin fond d'un grenier à la cave. Hein. L'authenticité, on connaît pas. On connaît pas, on la refoule bien comme il faut. Et alors, on me dit que c'était des personnes qui jouaient avec ça. Alors, comment? C'est des personnes qui arrivaient à faire croire qu'elles étaient dans l'authenticité et qui ont joué. Alors, est-ce que c'était des personnes qui faisaient beaucoup de promesses, qui utilisaient la parole? Pour ça, c'est possible. Je dis tout un tas de choses, mais quand t'as le dos tourné, je fais tout le contraire. Moi, je vois ça. C'est quelqu'un qui faisait croire, qui maintient corps et âme un rôle
d'authenticité, de sincérité, mais c'est uniquement dans les apparences. Ça va pas plus loin. Parce qu'en fait, quand vous grattez, quand vous creusez, il y a tout sauf de l'authenticité. Je vous assure que j'ai pas vu. Je vous assure. Vous voyez, c'était des personnes qui étaient dans la stratégie, dans la ruse, dans la manipulation, tout le contraire de l'authenticité. Et on me dit clairement que c'est des personnes qui ont fait le choix de se comporter comme ça. Comme je le dis certaines fois, des fois dû à certaines blessures, certains traumas, on peut être dans la manipulation sans s'en rendre compte. Mais quand on s'en rend compte, le tout est de le travailler, de le changer, de se remettre en question. Et ça peut arriver à tout le monde. Ça n'excuse pas les conséquences pour autant. Mais voilà, on essaie d'évoluer et de changer les choses. Là, non, c'est des personnes qui le font en pleine conscience. C'est là toute la différence. Et les conséquences, pour le coup, ne vont pas du coup être de la même intensité. Parce que, encore une fois, quand vous vous comportez mal, sans forcément vous en rendre compte, parce que c'est relié à des blessures, à des schémas ou à ce genre de choses, voilà, vous récoltez déjà l'addition au bout. Mais alors en plus, quand vous agissez comme ça, vraiment volontairement, c'est pas du tout la même chose, quoi. Aïe, aïe, aïe. Et vous voyez, on me parle de créativité et c'est ressorti en début de tirage. On s'unit, encore une fois, à sa propre créativité. Mais moi aussi, on me parle d'un duo qui est amené à faire des choses ensemble. Et pour moi, là, clairement, on a mis des bâtons dans les roues à ces deux personnes-là. Parce que déjà, pour une seule personne, il y a énormément de potentiel qui ressort. Il y a beaucoup de talent, de savoir-faire, de connaissances, d'intelligence. Mais là, en plus, à deux, ça va envoyer du lourd, clairement. Et on a fait en sorte que ces deux personnes ne se réunissent pas parce que ça allait faire un carton plein ensemble. Alors, attendez. Ouais. En fait, on me dit que ces personnes-là, la seule chose qui les intéressait, c'était la paperasse, les gains, les contrats qu'il pouvait y avoir entre cette personne et la sous-emprise et sa famille. La seule chose qui les intéressait, c'était ça. Les bénéfices, ce que ça rapportait. Il pouvait y avoir un contrat de travail qui liait ces personnes-là, ou une société, ou des choses comme ça. Alors ça pouvait être aussi l'héritage de la famille, un testament. Est-ce qu'on manipulait pas cette personne par rapport à ça? Admettons, on était dans une famille fortunée. Si cette personne voulait aller vers une certaine relation ou vers une certaine vie, on pouvait menacer cette personne en lui disant « Écoute, si tu fais ça, t'auras rien, tu seras pas sur le testament, tu seras déshérité, tu n'auras pas telle ou telle chose. » On pouvait faire du chantage aussi avec cette personne, c'est tout à fait possible. Parce que eux, on me dit clairement, la seule chose qui les intéresse, c'est les gains, c'est la paperasse, c'est ce qu'ils rapportent. C'est vraiment ça. Oh là 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 là, ouais. Alors, ça pouvait être des gens aussi très impulsifs. Ouais, moi, j'ai vraiment un type de personne qui réagit à chaud, en fait, sous l'émotionnel. On ne prend pas le temps d'analyser correctement les choses, les situations. On est très impulsif et on agit sous le coup de l'émotion. Et du coup, cette personne-là pouvait agir aussi de cette manière-là. Peut-être que ça vous parlera, mais on pouvait avoir une personne aussi par rapport au modèle qu'elle a eu, par rapport à l'exemple qu'elle a reproduit, les schémas, etc. Vous, si ce n'est pas vous, cette personne sous emprise avait aussi ce tempérament assez impulsif, assez de prendre les décisions sous le coup de l'émotion et sans réfléchir. Et qui pouvait fonctionner également dans la manipulation, mais cette fois-ci de manière plutôt inconsciente, plutôt par du transgénérationnel, par des schémas qui ont été transmis, etc.
Parce que là, moi, par contre, la personne sous emprise travaille sur elle, est en train de sortir de l'emprise. On le voit beaucoup travailler sur elle. On voyait la nature des pensées qui ressortait en début de guidance et qui était complètement transformée, le fonctionnement interne qui était transformé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait une personne qui se dirigeait vers ses talents, ses rêves, la vie qu'elle voulait mener en général. Donc pour ça, forcément, il a fallu déconstruire tout ce mode de fonctionnement que clairement cette personne a hérité de sa famille. Hein. Ok. Bah écoutez, et moi j'ai la victoire au bout. Hein. Alors j'ai la victoire non seulement pour cette personne, mais en plus pour ce duo, en tout cas si vous l'acceptez, ou si cette personne en face l'accepte selon où vous vous positionnez. Mais en tout cas, alors du coup ce que je vais faire, c'est que pour avoir un peu plus d'informations, je vais prendre les 3 personnes, enfin les 3 clans entre guillemets. Je vais prendre la famille qui contrôlait et qui manipulait. Je vais prendre cette personne qui a repris le pouvoir sur sa vie, sur ses pensées, etc., qui va vers ses rêves, et le couple. Voilà. L'autre personne, soit vous, soit la personne en face. Voilà. Et on va aller voir un peu ce qui se passe dans chaque partie. Alors, grâce à mon nouvel oracle qu'on m'a gentiment offert, merci Audrey pour Noël. Enfin, c'est le Papa Noël qui me l'a offert, n'est-ce pas? Et qui est passé par chez Audrey. Je vais aller voir la nature de ce couple-là. Voilà. Maintenant que j'ai un oracle, voilà, où on peut aller voir les différents liens, ça peut être intéressant. Quelle est la nature de ce lien, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer dans ce lien? Quelle est sa nature? Comment ça va évoluer? En tout cas, j'ai la victoire qui est là, quoi que vous preniez comme décision. Il y avait un contrat d'âme avec une blessure d'abandon qui était très présente pour ce couple. J'avais le drapeau rouge parce que, voilà, pour moi, il fallait déjà régler. Donc, la blessure d'abandon peut enclencher beaucoup de dépendance affective, du manque de confiance en soi, etc. Donc, il y avait vraiment ça à travailler. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si ces 2 personnes... Enfin, si les choses se sont passées de cette manière, c'est qu'il y avait une bonne raison et c'est qu'il fallait que ça se passe comme ça. Donc effectivement, il y avait des blessures à guérir pour moi chez ces 2 personnes des 2 côtés, dont l'une avec une principale blessure d'abandon. Et c'est pas étonnant du coup qu'il y avait des énergies tierces toxiques dans le lot. Hein. On me parle d'évidence en tout cas entre ces deux-là. Voilà. C'est des personnes qui se sont reconnues quand elles se sont vues. Hein. Ah, vous voyez, il y avait la peur et l'indécision. Pour moi, on est encore dans ces énergies-là. C'est pour ça que j'ai le drapeau rouge. Je pense qu'il y a déjà eu un travail qui a été fait. Voilà. Une guérison qui a déjà été enclenchée. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour le moment, on est encore en dualité. Il y a encore des peurs. Peut-être parce que beaucoup de temps ont séparé aussi ces 2 personnes-là, c'est possible. Et là, du coup, on n'ose pas encore aller vers l'autre, on ne sait pas. Ouais, vous voyez, j'ai l'enfant intérieur. Là, pour moi, la reconnexion à son enfant intérieur, elle est en cours, hein, elle est déjà en train de se faire. Parce qu'on le voit, j'ai une personne qui reprend le pouvoir sur sa vie, sur ses pensées. Et pour moi, c'est des 2 côtés, peut-être pas de la même manière, mais c'est... Parce que là, je suis vraiment sur le couple, hein, donc pour moi, là, c'est valable pour les 2 côtés. Et là, pour moi, il y a encore beaucoup de peur et d'indécision. Voilà. J'ai l'amour qui est là, en tout cas, ça c'est clair. L'amour a toujours été présent, malgré le temps, malgré la distance, malgré les épreuves. L'amour a toujours été là. J'ai l'enseignant. Et vous voyez, j'ai vraiment l'enseignant. Et on me dit, il y a du travail à faire
sur les peurs, mais sur déjà l'amour en général. Pour recevoir l'amour de quelqu'un, il faut déjà se l'amener à soi de la bonne manière, parce qu'on l'a vu avec la blessure de l'abandon. Là, on a deux personnes qui côtoyaient plus les relations avec dépendance affective que de l'amour. Et du coup, envers soi, bah, l'amour n'y était pas non plus. On s'estimait pas, on ne se respectait pas, parce que pour être sous emprise, c'est un manque de respect, mais ça veut dire déjà que si on est dans une relation qui nous manque de respect, on ne se respecte pas déjà premièrement. Donc là, il y a vraiment tout un apprentissage à faire par rapport au véritable amour, à l'amour sain. C'est magnifique, hein. Le 2 peut être très significatif, le 12 aussi. Ouais, la guérison des traumas, vous voyez. Pour moi, là, il y avait vraiment une guérison à faire. Et vous voyez, j'ai la seconde chance. Donc pour moi, là, j'ai deux personnes qui arrivent en fin de guérison. Pour moi, là, la seule chose qui reste à franchir, c'est des peurs. C'est encore une forme d'indécision, une forme de dualité à dépasser. Parce qu'on a peur de l'amour, on n'a jamais vraiment connu l'amour, en tout cas pas dans le sentimental, ça c'est clair. Et là, on a vraiment une personne qui va faire le pas pour une seconde chance parce qu'on arrive en fin de guérison. Et que, je vous dis, il y a aussi vraiment, on voit clair sur la personne en face. Ça parle encore d'évidence ici, vous voyez. On voit la relation, cette relation aussi différemment. Parce que si on s'est fait énormément berné par le passé dans d'autres relations, il y a peut-être aussi ces peurs-là. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je rêve? Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'est ça? Vous voyez? Quand on ne l'a pas connu, c'est pas évident. Et là, j'ai le drapeau blanc. Donc là, on a deux personnes qui sont prêtes. Il faut juste réussir à dépasser ses peurs, à se débarrasser de cette dualité parce que c'est juste le mental qui retient ces deux personnes de se retrouver. Mais en tout cas, ça va se faire avec la seconde chance, ça c'est clair. Après, ce sera à vous de décider ce qui vous correspond le plus, bien évidemment. Ensuite, je vais voir par rapport à la famille et par rapport à l'emprise ce qui se passe. Bah en fait, moi, c'est clair. Là, moi, j'ai quelqu'un qui va parler de vous. Alors, de cette relation sentimentale à sa famille. Comme d'hab, vous posez là où ça vous parle. C'est très clair. J'ai quelqu'un qui va parler de cette relation à sa famille et qui, pour moi, va se positionner. Va dire à sa famille, écoutez, moi, c'est cette personne que j'ai envie d'avoir dans ma vie. C'est avec cette personne que j'ai envie de construire, que j'ai envie de me réveiller tous les matins. Alors, bien sûr... je pense que ça va dépendre aussi de si vous acceptez cette seconde chance, bien sûr. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, que ce soit ce lien ou que ce soit à travers les projets de cette personne, on a quelqu'un qui va sortir de cette emprise familiale, qui va tout simplement dire vers où elle veut aller, point barre. On a quelqu'un qui va poser ses limites, qui va poser le cadre. Et s'il faut couper ou s'éloigner de certains membres de cette famille, cette personne ne va pas hésiter à le faire. Moi, là, j'ai quelqu'un qui va être très déterminé parce qu'on a quelqu'un qui a bossé sur ses blessures, cheminé, évolué, changé son fonctionnement interne, qui ne voit plus les choses de la même manière, qui reprend en confiance, en assurance et qui va oser dire les choses à sa famille. Ouais. On a quelqu'un qui va lâcher prise, mais aussi lâcher dans le sens, parce que vous savez, si on arrive aussi encore à avoir une emprise sur vous, c'est que inconsciemment, bien sûr, mais vous donnez le pouvoir à ces gens-là. Peut-être en entretenant les conflits, en entretenant les relations, en vous battant, mais c'est des combats inutiles. Mais ces personnes-là font en sorte que vous restiez dans ces combats inutiles pour mieux vous manipuler. Et là, on a quelqu'un qui lâche, en fait, qui lâche la corde. Vous savez, des fois, de tenir la corde et de s'évertuer à vouloir faire comprendre les choses aux gens, c'est comme ça.
C'est imagé, mais c'est comme ça que vous faites mal aux mains. Alors que si vous décidez de lâcher, écoutez, si tu veux pas comprendre, bah, c'est pas mon problème. Moi, je suis responsable de ce que je dis, de comment tu l'interprètes, bah, c'est pas mon problème. Et si t'es pas prêt à te remettre en question, à comprendre, à faire des efforts, à évoluer, bah, désolé, mais je me choisis et je choisis mon bien-être et je m'écarte. Et c'est clairement ce que cette personne va faire. Parce que là, on est en face des personnes qui décident en plus de ne pas comprendre et qui veulent toujours imposer leur fonctionnement, imposer leur manière de voir, de faire, d'agir, parce que eux soutirent de l'intérêt. C'est tout simplement ça. Donc là, on a une personne qui arrête de se battre pour des gens qui n'en valent pas la peine et qui se servent ou qui utilisent cette personne. Il n'y a pas d'amour là-dedans, hein. Je peux vous assurer que l'amour, cette personne ne l'a certainement pas connu auprès de son entourage familial, là. Ah non. Là, c'est que de l'utilisation par intérêt, hein. Mais on a une personne qui choisit l'amour. Et qui va le verbaliser. Clairement. Mais l'amour, déjà, vis-à-vis d'elle-même. Même si vous refusez cette seconde chance, en tout cas, cette personne, elle, déjà, dans un premier temps, choisit de se respecter, de s'apporter de l'amour. Et après, vous en parlera aussi certainement. Voilà. Et vous voyez, moi, j'ai la réconciliation. J'ai quelqu'un qui va essayer, en tout cas, vous proposer une réconciliation après s'être apaisé émotionnellement, parce que là, je pense que cette personne, elle a peur pour le moment, on l'a vu. Elle a très peur, donc il faut encore travailler un peu ses peurs, travailler son mental. Mais pour moi, ça va pas tarder. J'ai pas l'impression que ça va durer encore hyper longtemps. Mais en tout cas, déjà, cette personne, que vous décidiez de dire oui ou non, je pense qu'elle va clairement dire à sa famille que maintenant, c'est terminé, hein. Elle fait ses choix de vie, peu importe ce qu'ils disent et ce qu'ils en pensent, hein. Là, on a une personne qui va être déter. Ok, et pour cette, en tout cas, la personne qui était sous emprise familiale, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne? Bah, regardez, j'ai le passage à l'action. C'est très clair. Alors, ça va créer des disputes, des tensions, et moi, je pense avec les membres de sa famille, hein, ça va créer énormément de tensions, mais j'ai quelqu'un qui se reconnecte à son potentiel, qui s'est pris également énormément de foudre pour le comprendre, mais ça y est, cette personne, elle est déter. Elle passe à l'action, donc après, bah, à vous de voir, tout simplement. Et j'ai l'abondance. Quoi qu'il arrive, j'ai l'abondance pour cette personne qui se sort d'emprise, pour vous. De toute façon, vous, je pense que vous êtes déjà dans l'amour de vous, en tout cas. Attendez, je vais demander quand même pour vous. Pour moi, oui. Sur le couple, j'avais vraiment 2 personnes qui avaient travaillé sur elle, qui étaient à peu près au même stade, à peu près. Donc, je pense que vous êtes focus sur vous, etc. Mais je vais quand même demander pour vous quelques cartes. Qu'est-ce qu'on peut me dire ? Bah voilà, vous allez avoir vos choix à faire. C'est très clair. Quand cette personne va revenir, ce sera à vous de vous positionner. Est-ce que vous voulez ou pas vous allez avoir le choix tout simplement. On me dit vous allez clairement sortir de l'oubli pour cette personne. Parce que là, pour le moment, vous n'aviez peut-être plus de contact, plus de nouvelles. Ah bah là, vous allez en avoir. Vous sortez de l'oubliette. Donc après, ce sera à vous bien évidemment, de vous positionner. Vous aussi, vous avez énormément travaillé sur vous, purifié, évacué tout un tas de choses. Et vous, vous êtes centré sur votre travail, sur votre milieu professionnel, sur votre bien-être. Donc après, vous verrez, hein. Et on me dit bien que l'événement est proche. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais prendre un dernier petit message de l'oracle victorien. Coup de théâtre, vous voyez. Alors, ça va peut-être être très inattendu parce que vous aviez peut-être l'impression que cette personne ou vous étiez passé à autre chose. Bah non. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie, la vie nous surprend.
Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite tout plein de bonheur. Quoi que vous décidiez, le principal c'est d'être heureux tout simplement et d'avoir accès enfin à cet amour véritable. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Merci mille fois encore pour tout votre soutien, vos commentaires, vos messages, vos dons, vos cadeaux. Vous êtes adorables. Et puis, si vous désirez une prestation, c'est dans la description de la vidéo ou de la chaîne, il y a mon adresse mail. Spell jar de protection ou carte cadeau. Enfin voilà, vous aurez le choix. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite.